et bienvenue à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Comme d'habitude, moi c'est Bobby Cash avec mon collègue Caporal Viper. Bon, on a une émission chargée. Chargée en carte de lutte, je devrais dire. Fait qu'on va commencer tout de suite là-dessus. Première des choses, le 13 septembre, Pascal Chaland fait un retour à Saint-Hyacinthe pour présenter des shows. Bien important de mentionner, c'est à sa demande à lui. Il fait ça sous la bannière Victory Ring. C'est juste une compagnie qui fait des galas de lutte. C'est pas une fédération en tant que telle. Oui, ils vont avoir leur champion, mais c'est bien important de mentionner que c'est pas une autre fédération de lutte. Donc, pour le 13 septembre, au Loisir de la Providence, à Saint-Hyacinthe, le gala débute à 19h30. L'admission générale est de 13 $. Pour les 12 ans et moins, c'est 6 $. Pour les billets VIP, c'est les billets première rangée, ça c'est 15 $. Vous pouvez vous les procurer via PayPal. Vous avez juste à aller voir sur la page des productions Pascal Chaland ou Victory Ring. Puis il y a une page événement pour le show aussi. Puis toutes les informations se retrouvent également sur le forum Lutte Express. Vous allez tout avoir accès à ça. Donc, la carte, il va y avoir la première ronde du tournoi pour le championnat. Les gagnants vont s'affronter pour les demi-finales au show du 15 novembre. Donc, vous savez déjà même la date du show suivant, c'est le 15 novembre. Les participants au tournoi, il y a Alex North, Billy Gibson, Jeff Rassett, Jonathan Grimm, Lucky Sabiti, MG Animal, Michael Pez, puis Xander. Ah, ça c'est des bons. Oui. Il y a un combat par équipe. Eddie Erdogan avec Mark Mercer qui vont affronter les cousins Mekagis. Les cousins Mekagis, très bonne équipe. Ouais, c'est un bon calibre aussi. Oui, très bon calibre. Vous les avez vus en action, là, c'est quelque chose. Il y a Carl Gibson qui va être en équipe avec Katie James. On les connaît eux autres de la FCL. Ouais. Ils vont affronter la Reaper Nation, nos amis John Dundee et Jason Reaper. C'est celui qui m'a sacré plusieurs volets en répétition. Ouais. Il va y avoir un combat par équipe mixte. Mettant en prise Diana Hall et son partenaire Barbed Wire Steven Russell. Puis ils vont affronter Kira et Patrick Shenzi. Ça va être bon, ça. Il va y avoir également un invité spécial, un ex-lutteur de la WWF et de lutte internationale. Ouais. Monsieur Raymond Coutu. Si vous voulez en apprendre sur l'histoire de la lutte, là, Allez le voir. allez le voir, ça vaut la peine. Il est différent à pince aussi. Puis, remerciez-le d'avoir venu à la lutte avoir ramené la lutte au Québec aussi. Parce que faut pas oublier que oui, ce gars-là, à WWF, il a peut-être servi comme faire valoir pour faire bien paraître les grosses stars. Il a fait sa job. Mais il a bien fait sa job. Puis c'est justement grâce à des gars comme lui, si Caporal Viper, Razor Révolution, Dave le Justicier, Rebelle, tout ça, tous vous autres qui sont dans la lutte au Québec actuellement, vous êtes là. C'est grâce à des gars comme lui. Ou des gars comme Henri Dostier qui ont ouvert des portes à plusieurs. French Martin, Édouard Carpentier. C'est tous des vétérans comme ça qui vous ont ouvert la porte. Puis qui fait qu'aujourd'hui, c'est nous autres qui avons pris le flambeau. Toutes nous autres. Du côté de Montréal, toujours le 13 septembre, la NWC au Centre Saint-Barthélemy au 7111 des Érables, l'ancienne salle de la NCW. Ah, la planète Drenuk, tu veux dire? Ouais. Ah, ok. C'est au coin Jean Talon, puis c'est accessible par le métro Iberville. Moi, j'y étais une fois, à cette salle-là, dans le temps que c'était la NCW qui était là. Puis la station de métro est à peu près à 5 minutes de marche de la salle. C'est pas dur à trouver. Dans le fond, c'est à l'arrière de l'église. Ouais. Ça fait changement des traditionnels sous-sol d'église, à vrai dire. Ouais. Là, il y a juste 2 combats qui sont Annoncé. que j'ai vus en tout cas. C'est le champion Johnny C en équipe avec Rocky Stone contre TOD. Puis il y a l'équipe DNT, Pillman et
Je me souviens pas son nom, là, c'était de la manière qui est écrit. Ils peuvent aller sur leur page Facebook ou sur leur Ouais, site vous pouvez aller internet sur et, la page Facebook. pour avoir plus de détails sur les combos. Ouais. Il y a une page événement justement à rapport à ce gars-là, puis ces combats-là qui avaient été annoncés. Pour revenir à ce que je disais, DNT va affronter Advena Fortis. L'entrée est à 10 piastres. L'ouverture des portes à 19h15. Puis le gala débute à 20h, puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ah, ça, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire, ça. Ouais. Du côté de Québec, hier, il y avait un gala de la NSPW. Je te laisse annoncer ça. Peut-être qui va faire que peut-être que la carte va avoir changé. Parce que Travis Toxic affrontait Kevin Dunn pour le titre Junior Heavyweight. Puis le gagnant de ce combat-là, en principe, défendra la ceinture contre Leon Saver. Pour le moment, c'est annoncé Travis Toxic contre Leon Saver, mais c'est le gagnant entre Travis Toxic et Kevin Dunn. Toxic qui était l'actuel champion en date d'hier. Ouais, Également, le championnat par équipe, la NWA Canada, était en jeu hier entre l'équipe Kicking et Stompin qui affrontait l'équipe 3.0 puis les Flying Francis. Donc, si une de ces deux équipes-là a remporté le combat hier, parce qu'on ne connaît pas les résultats encore, Yep. le titre de la NWA Canada, le titre par équipe de la NWA Canada pourrait être en jeu dans le combat mettant aux prises l'équipe de 3.0 et les Flying Francis. Donc, c'était juste à préciser. Ouais. Il y a Excess qui va affronter Dirty Bucks Belmore. Ouais, le monsieur qui pue à TOW. Ouais. Pas de malaise avec, là, parce qu'on. Ah non, c'est un joke box. Il y a un Open Challenge, quelqu'un que tu connais, Ouais. Michael Style. Ah, ça a du style, ça. Ouais, je sais pense pas. que moi, depuis le temps que j'ai vu, je sais que c'était bon petit lutteur des fois. Mais Ouais. Il lance un défi That's it. ouvert, donc c'est savoir qui c'est qui prendra le défi. Moi, j'en prendrai pas. Parce Pour que ceux, je veux qui, savoir. pour ceux qui veulent savoir qui va l'affronter, ben présentez-vous à Salle Horizon. Au Centre Horizon, au 801 4e rue, dans le quartier du Moilou. Accessible par le Métrobus 800. Je sais que je serai pas là. Le 14 septembre, le lendemain, il y a la CRW qui présente son gala Adrénaline 6 au 2905 rue Baldwin à Montréal. Accessible par le métro Honoré Beaugrand, excusez, je déparle. Non, non, on va voir. Les portes ouvrent à 13h45 puis le gala est à 14h30. Les billets VIP sont 15$. L'entrée générale est 10$. Ça, c'est parfait. Il va y avoir un combat pour le championnat québécois. Paranoid Jake Matthews qui va affronter Marvelous Jeff. Un lutteur qu'on voit assez souvent dans les galas de Saint-Basile aussi, Jake Matthews. Et si j'ai bien vu, j'imagine que c'est pour décider qui sera le nouveau champion parce que si je me fie à ce qui a été écrit sur la carte, je crois que le champion n'était pas encore connu. Ouais, c'est ça, c'est un combat pour le championnat, si je me trompe pas. Oui, pour le championnat québécois. Puis il y a Jeff Rassett qui est dans ce combat-là, je crois. J'ai été là, lui, Rassett. Ouais, un combat chez Wrestling. Superstar Shane Hawk qui fait son grand retour. C'est bon. Il va être impliqué justement dans un combat par équipe avec Leon Saver. Puis ils vont avoir les mains pleines, je crois, avec Mathieu Saint-Jacques puis Thomas de Pipe Dubois, le tabarnak de team. Ouais. Mais encore là, c'est surprenant. Leon Saver, il est pas gros, mais Ils sont encore solides. il est solide, il y a quelque chose à voir dans un ring. Ah, ben ça va être un combat à pas manquer. Oui. Il va y avoir un combat à 4, un Fatal 4-Way, pour déterminer l'aspirant au titre québécois. Ça va être Mike Gibson contre Player Uno, contre Dirty Box Belmore, contre Frankie the Mobster. Oh! Pas C'est du Frankie? gros calibre. Ben oui, Pas notre le- ami Frankie. Pas le monsieur qui
fâché puis le tatou, là. Ah ouais. Tu sais, celui qui a vidé nos réserves d'eau là, à Saint-Basile cette année, là. Ok, c'est pour Ben, ça c'est toujours mieux que l'autre qui avait vidé notre réserve de café. Ouais. Aussi, ouais. C'est pour ça que je cherchais des bouteilles d'eau l'année passée. Ben oui. C'est un job, Frankie. Il y a notre ami Jérémy Prophète qui va affronter un lutteur choisi par M. David Blackburn. Ça va être. J'espère que ça va être un bon choix. J'espère. Puis c'est un. Il va y avoir un combat, une autre disqualification. M. Gilles Boucher qui va affronter justement David Blackburn. Puis l'arbitre spécial, Pat Skills. Tiens, patron qui va être l'arbitre spécial. Oh boy, ça va être beau ça! Ouais, ben je pense que c'est le CRW, c'est Pat avec Gilles qui s'occupe de ça. Façon de parler. Ça va être le patron. Le CO qui va être l'arbitre. Il va falloir que les lutteurs se tiennent tranquilles. Ici, le prochain combat ici, il y en a un dans ce combat-là qui a tout à gagner. Puis les deux autres ont tout à perdre. Oh. C'est un combat qui met le titre Junior Heavyweight en jeu, puis le championnat ITV, Oh! Internet TV. Ouais, ça va être pas pire ça. Nico Marshall, qui est un des champions, Ok. qui va affronter Brad Alexis, qui est l'autre champion. Le champion poids léger, ça? Ou, poids léger, Champion junior heavyweight. Je peux pas dire lequel est lequel, là, c'est pas spécifié. Contre Genesis. Genesis a vraiment tout à gagner. Il peut vraiment partir avec toutes les ceintures, lui-là. Ouais, ça serait une opportunité pour lui. Il y a un combat tag team aussi. Marades et Eddie Erdogan qui vont affronter l'équipe After Party. Sisonix et Chaz Lovely. Ah, c'est bon. Puis un match de table. Ah. Green Phantom, un spécialiste de ces combats-là, Ouais, puis aussi le combat de néon, ça j'ai déjà vu ça. contre Frank Drouin. Oh, que ça va faire mal. Oh oui. Ça peut finir aussi dans des punaises, on sait jamais. Le 20 septembre, il y a la CPW. Pour l'instant, la carte n'est pas encore connue. Je sais moi puis toi, on est là. Oui, on est censé être présent. Le seul combat qu'on sait qu'on peut vraiment confirmer, C'est Junior VS Razor Revolution. qui va tenter de détrôner Razor Revolution pour le titre de champion de la CPW. Détrôner un gars qui fait du Parkinson, c'est facile. Tu cherches les claques, là? Ça fait longtemps que je les cherche, les claques, depuis mon prochain show commence le 3 avril. Là. Aussi, le 4 octobre, la LRQ, la Lutte Royale Québec de M. Big Stone, qui va faire un show bénéfice à Asbestos pour la banque alimentaire de la région. C'est à la salle de l'Albatros. Les billets, ben écoutez, c'est des prix qui sont quand même spéciaux, là. Mais c'est des prix qui ont du bon sens. Parce que c'est. C'est un show bénéfice, là. Ouais. Aussi, C'est un show bénéfice. Puis, ils vendent des billets au prix de 25$ en pré-vente. Mais, il faut spécifier par contre, à ce prix-là, c'est le billet, ça inclut le souper et le gala de lutte par la suite. C'est très bon, ça, là. À la porte, les billets sont 29,50$. C'est pour le souper, puis le gala. Ouais. À la porte. La journée même, ça, là. Puis juste pour le gala, c'est 15$. Pour les billets souper avec le gala pour la fondation, il y a 1$ du billet Qui va aller à la fondation. Pour les billets du gala seulement, il y a 3$ du billet vendu qui va aller à la fondation. Aussi, les profits du moitié-moitié, c'est-à-dire la moitié de la cagnotte, vont aussi aller à la fondation. Et moi, je tiens à remercier Big Stone de m'avoir envoyé une invitation la dernière fois en privé, de m'avoir invité à aller lutter. Mais je suis désolé, je ne peux pas y aller. Mais si j'ai une chance de pouvoir aller lutter pour vous autres, ben, j'y irai. Puis là, je peux pas aller là parce qu'à cause que j'ai des conflits d'horaire côté booking. Moi, si c'est possible, je vais essayer d'aller assister au gala. J'avais mis comme de quoi que peut-être que j'y irais, c'est pas sûr encore à 100%. Mais je vais voir ce que je peux faire pour être capable d'y aller. Parce que
ça m'intéresse quand même d'avoir ça, puis surtout que c'est pour une bonne cause. Fait que pourquoi pas faire ma part? En plus de ça, ça va En être des payant petits mon lutteurs billet. québécois qu'on connaît très Oui. bien. Nous autres, en plus, on a lutté avec eux autres assez souvent. Ouais. La carte pour ce show-là, les frères de l'Apocalypse, si on peut traduire ça en français, les Brothers of Darkness. Ah, ils ne sont pas, sont pas dans mon coin. Je les ai pas fait sortir de mon coin. Qui sont le petit Volcano, on n'a pas confondre avec le Volcano qu'on a connu à la FLSH, et FWF par après. Là. Ah, c'est pas celui-là? Non, non, non! Ah, ok, je pensais qu'elle allait rouler dans le ring, lui, là. Non, non, c'est une farce. Espèce de nouille. Dans le petit Volcano, ouais, je le connais. Ouais. Qui fait équipe avec Phoebus, accompagné de Medusa. Ils vont affronter Black Panther et Cool Kid. Les deux vont être accompagnés de Mysterio. Ce combat-là, c'est un combat de qualification pour la finale pour les championnats par équipe. Il y a Psycho Kid qui va affronter Big G. Les frères Star, Stevie puis Ricky, qui vont affronter la Reaper Nation. Ah, bon, Dundee puis Jason Reaper. Pas Caillou. Ben oui, Monsieur Net! Ah oui, monsieur. Non, c'est plus Caillou. Ouais. Ça devrait quand même être un bon combat. Et un moteur, pas de moto. Ouais, un moteur, pas de moto, oui. Ah, ben je pourrais y passer mon bicycle à pédale, ça y ferait un début. Non, j'ai emmèné une trottinette la prochaine fois. Ouais, je pense qu'on risque de se faire accrocher par Jason, mais qu'il nous revoie. Ouais, non, c'est pas grave. Bon. Ça aussi, c'est un combat pour de qualification pour le championnat par équipe. Donc, les gagnants de ces deux équipes-là vont se retrouver en finale pour le championnat par équipe de la LRQ. Après ça, tu tombes avec le poids lourd, si je me trompe pas. Ouais, il va y avoir un combat pour le titre poids lourd. Mais ça va suivre une annonce du General Manager Robbie Hennessy. Donc, Ah bon. voilà, cette année pour la carte, bien évidemment, vous allez pouvoir. Big Stone devrait être sur place, c'est normal. C'est le propriétaire, il faut qu'il soit là pour pouvoir gérer C'est ça. sa fédération. Il va être sur place, peut-être qu'il sera impliqué dans la carte, je ne sais pas de quelle façon. Ça, on va te Il avoir va plus de peut-être faire un détails. combat, ça. Ou il y aura des détails C'est sur pas le spécifié, forum. mais sur le- oui. De toute façon, en passant, merci Big Stone pour tous les détails que tu nous envoies pour les choses, c'est apprécié, ça. Ouais. On les prend. Donc, c'est pas mal ça, là, pour... T'as pas les tes deux Galeries petites du Québec. montées de l'aide nationale de la semaine, toi, là? Ouais, j'en ai une petite, mais ça, je m'attarderai pas longtemps. Comme vous le savez, la FAW a fait un show dernièrement, ben là quoi, une Samedi. semaine, moi samedi Samedi passé. Puis je crois que ça tombe en même temps que le gala de la ALE. Puis, pour employer les termes de quelqu'un qu'on connaît, ben pour employer les termes de la personne de qui je vais parler, c'est-à-dire Drenuc, il a dit que le promoteur s'était foiré parce qu'il n'y a pas eu grand monde. Ça, je suis d'accord. Ça, je vais lui donner raison. Ah, mais quand un gars n'est pas présent dans un show puis il sait pas de quoi qu'il parle, là. Exactement. Ça, j'aime moins ça. Puis le commentaire qui m'a fatigué le plus, c'est quand il a dit... Oui, il a dit le talent il a été payé, ça c'est correct. C'est la remarque qui a suivi que je n'ai pas apprécié. Dire le propriétaire va manger du craft dinner avec de la saucisse s'il peut se le permettre. Excuse-moi, mais c'était inutile. C'est un non-respect envers les promoteurs de lutte. C'est un non-respect. Si vous vous souvenez au dernier show, Razor Revolution, qui était notre invité, avait dit de faire des commentaires constructifs, que c'était cette façon-là que c'était pour aider à faire avancer la lutte au Québec puis à améliorer le produit un peu Je le partout. dis souvent, moi aussi. Puis je pense que lui, ben il l'a pas compris, Drenuc. Ben, Avec des remarques de même. As-tu déjà vu un gars pas de cervelle comprendre qu'est-ce qui se passe dans la lutte au Québec? Je veux pas bâcher, c'est pas que je vais faire une section bashing, là, mais ça m'a titillé ce commentaire-là. Puis Puis gars, je suis pas amateur de lutte, moi. Puis garde, une affaire de même, là, moi c'est un non-respect pour moi. c'est ça. Il me respecte pas, moi je le respecterai pas plus. Ouais, écoute, je fais partie de l'organisation de la PWA, puis j'ai fait partie de la FLSH, même si j'étais comme gardien de sécurité. Ça l'arrivait que Christian Ouais. ou
Serge ou les autres qui étaient impliqués qui me demandaient des fois mon opinion. C'est ça. Ah, ben, on va te laisser aller sur ton autre. Je le donnais, puis il se faisait niaiser à plein, ça je m'en souviens. Bon. L'autre chose dont je voulais parler, il y a une guerre encore une fois qui s'est installée entre Afanut et Infolute, mais je pense que cette guerre-là, elle s'est jamais finie. Elle a commencé il y a plusieurs années, je pense, puis elle a jamais fini. C'est juste un nouvel épisode encore une fois. On pourra dire pour celui qui s'occupe de ce forum-là, d'Afanut, de gérer mieux ses gars. De 1. Ça irait peut-être plus égal dans un forum. Ouais. Là, ce qui m'énerve, c'est que Afanut accuse Infolute de plagier leurs nouvelles. Mais moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je me souviens très bien, à une certaine époque sur Lutte Express, je mettais des nouvelles de lutte à l'international, des nouvelles de la WWF, de la WWE, de la TNA ou d'autres fédérations. Parce qu'en plus de ça, c'était tout qui est traduisé. J'allais les chercher sur des sites comme Raja.com ou Wrestling News, des affaires comme ça, puis je les traduisais moi-même, mot à mot. Puis, j'avais du monde de Afanut qui venait me dire que je plagiais. Mon téléphone dessus, je tenais de voir la feuille. Il y avait du monde d'Afanut qui venait sur mon forum, qui venait me dire la prochaine fois tu prendras des nouvelles d'Afanut, cite ta source. C'est parce que le problème, c'est que moi, je traduisais la nouvelle moi-même. Puis après ça, j'allais voir sur Afanut, la même nouvelle était là. Qu'eux autres avaient pas plagié, mais avaient traduit, puis on avait la même traduction. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas toujours du plagiat parce qu'il y a des affaires qui arrivent en même temps. Je sais que souvent les nouvelles sur Afanut et sur Infolute sont pareilles, pratiquement identiques, quasiment mot à mot. Même source. À part quelques mots qui changent. Puis là, c'est toujours de taper sur le même clou, toujours taper sur la tête à Jason Descoteaux. Ah, il vient nous copier, si ça, il nous plagie. Puis là, si j'ai bien suivi leur fameux topic de qui copie qui est sur le forum de FN Nation, il parlait d'avoir un recours en justice contre Jason. Hey, écoute, parce qu'ils traduisent les affaires en même temps que lui, ils vont aller envoyer quelqu'un en justice parce que, regarde, c'est pas intelligent. C'est des gars qui ne servent même pas de leur tête, ça doit être des draineux mobiles. Je ne sais pas. Moi, je ferai pas d'embarque dans ce sens-là. Par contre, tout ce que je peux dire, puis que je veux faire remarquer aux gens d'FNUT, puis je parle de Smart Al, ou un ancien d'Infolute qui est rendu là à FNUT, M. JTG, si tu vois l'émission, tu vas te reconnaître là-dedans aussi. Combien de fois que j'ai vu ça, moi? Combien de fois que j'ai vu Jason Descoteaux parler contre FNUT? Jamais. Jamais. Non, mais qu'est-ce que je veux dire tantôt pour dire un certain Drenuc, c'est que quand il commande pareil comme lui, puis il y a un point pareil comme que Drenuc fait. Moi, ce qui m'énerve, c'est ça. Tu vas parler à Jason Descoteaux de FNUT. Jason Descoteaux, il va dire qui? Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pour lui, c'est pas un compétiteur. C'est you're nothing. Pour lui, là, FNUT, c'est pas un compétiteur. FNUT font leur affaire, lui, il fait sa petite affaire. Jamais qu'il parle de FNUT. Jamais. C'est des gars parce qu'ils veulent avoir le monopole de tout. C'est ça. Tout ce que Jason fait, c'est qu'il fait sa petite affaire. Oui, peut-être que des fois, il peut prendre des nouvelles de FNUT, changer quelques mots. Ou, mettons, il traduit la nouvelle lui-même, puis là, il va voir un peu sur FNUT. La traduction sur FNUT est plus belle. Il peut modifier la sienne en conséquence. Par rapport à ça, des fois, oui, c'est arrivé quelques fois sur Infolute que j'ai vu des nouvelles qui étaient identiques à FNUT. Mais bon, regarde, ça peut arriver à tout le monde, ça. Pourquoi en faire un plat? Moi, quand je mettais des nouvelles sur Lutte Express, des nouvelles de lutte à l'international, WWE, ROH, TNA, tout ça, je me faisais accuser de plagier. J'en mets plus de nouvelles de même, Master. Non, juste avec les nouvelles des luttes québécoises. Là, je focus plus sur la lutte québécoise maintenant. Il n'est pas dit que je ne remettrai pas des nouvelles, mais moi, ce qui me fatigue, puis là, il va falloir que FNUT comprenne bien une chose, c'est que la compétition, là, vous êtes les seuls à penser que vous avez de la compétition partout, qu'on est tous des compétiteurs. Moi, c'est écrit en haut sur mon forum, en haut, sur l'introduction du forum. Ce site n'est pas un compétiteur à quelque site que ce soit. On n'est pas un compétiteur.
Infolute, moi je vois pas Infolute comme un compétiteur. Je vois pas FNLUT comme un compétiteur non plus. Puis je pense que c'est la même chose du côté d'Infolute. Ils nous voient pas, nous autres, à Lutte Express comme un compétiteur. Puis ils voient pas nécessairement FNLUT comme un compétiteur. En plus, on l'a déjà dans le forum avec nous autres. Donc, à un moment donné, ça serait peut-être bien que vous décrochiez, que vous descendiez peut-être un peu de votre piédestal. FNLUT m'a vous donné qu'est-ce qui vous appartient. Ouais. Fait qu'il faut quand même que je vous le donne. Vos nouvelles, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. J'ai pas un mot à redire là-dessus. Il y a des fois, il y a des nouvelles que vous autres vous avez, qu'Infolute n'auront pas. Puis je vais voir, je les regarde, puis ça me donne plus d'informations des fois. Mais c'est ça qui m'a fatigué le plus. On conclut avec ça. Ouais. On va à Samson, on va faire un autre montage. Ouais. Ça va me être tente bon. On finit avec ça. Donc, on se revoit pour un prochain épisode de mois prochain.